Donc, bienvenue dans cette séance de yoga. Voilà, déposons-nous dans le sol. Déposons-nous physiquement et déposons-nous psychologiquement, émotionnellement, physiologiquement, énergétiquement dans le sol. Comme si le sol était un tapis de duvet, un tapis de plumes, un énorme tapis de duvet et de plumes, très moelleux et très confortable. Voilà, le corps se dépose sur le sol avec confiance, le sol tel que nous le percevons. Je vais prendre conscience, pendant que le corps continue de se déposer, le corps physique, anatomique, le corps physiologique, énergétique et le corps émotionnel et mental, pendant que ces corps se déposent tranquillement, je vais prendre conscience de la façon dont ils se détendent, de la façon dont ils se déposent sur le sol. Conscience des doigts. Les doigts sont vivants. Conscience des mains. Conscience des poignets. Conscience des avant-bras et des coudes. Conscience des bras et des épaules. Conscience de la boîte crânienne. Les épaules, le cou, la boîte crânienne. Tout le thorax, le bassin. Thorax, abdomen, bassin. Conscience des hanches. Les hanches qui se détendent. Conscience des cuisses et des genoux. Conscience des jambes et des chevilles. Conscience des pieds et des orteils. Conscience de tout le corps, la vie du corps. Conscience des organes internes à présent, les hémisphères droit et gauche du cerveau. Hémisphère droit et gauche du cerveau. Toutes les petites glandes à l'intérieur de la boîte crânienne. Épiphyse, hypophyse, le cervelet, cervelet à l'arrière du crâne, le bulbe rachidien au centre de la boîte crânienne et tout le système nerveux central, notamment
au niveau de la colonne, la moelle épinière, tout le système nerveux qui se diffuse de la moelle épinière à travers tous les organes et tous les membres jusqu'au bout de chacun des doigts, jusqu'au bout de chacun des orteils. Conscience du va-et-vient du souffle. Je vais placer mes avant-bras croisés qui caressent mes jambes et qui se caressent les uns les autres, les avant-bras, jusqu'à placer mes mains sur mes épaules pour bien ressentir le va-et-vient du souffle au niveau de la partie supérieure des poumons, sous les clavicules. Inspire comme si je soulevais les épaules, expire comme si j'abaissais les épaules. Autopolarité des mains sur les épaules. Ne nous laissons pas envahir par les pensées, revenons à nos sensations. Conscience du remplissage des poumons, et conscience du vidage des poumons, le va-et-vient du souffle. Les doigts vont glisser sur les bras, les avant-bras, et tout autour de soi, avec le contact de la pulpe des doigts sur le sol, en gardant conscience de la respiration au niveau des clavicules et des épaules, et les doigts vont glisser vers l'arrière, comme si les coudes voulaient se rencontrer dans le dos. Détente des hanches, le corps continue de se déposer sur le sol. Nos premiers réflexes sont de tendre, de crisper, donc on peut détendre et encore, notamment au niveau des hanches et des mâchoires. Va-et-vient du souffle, l'appui uniquement sur la face interne des phalanges et sur les os à la base des phalanges, sur le pourtour de la main. Les paumes de main non contact avec le sol, les paumes de main soulevées, le creux des paumes de main, pendant que les hanches se détendent, que le corps se dépose dans le sol et que la poitrine s'ouvre, parce que vous pressez les index et les pouces, vous allez soulever le cœur progressivement, uniquement avec le va-et-vient du souffle. Le menton va se reculer. Commencez à regarder le plafond, le ciel. Si je suis dans mon jardin, les épaules roulent, les bras peut-être se placent dans le dos. Uniquement le va-et-vient du souffle. Les doigts glissent et reviennent.
Je fais comme si je voulais m'allonger sur le dos, mais en ne déposant que les coudes et l'arrière du crâne. La colonne ne viendra pas se déposer sur le tapis. Je vais soulever la poitrine en poussant sur les coudes. Les coudes se resserrent, la respiration reste au niveau des clavicules, uniquement le va-et-vient du souffle. Laissez l'air entrer, la poitrine se soulève, laissez l'air sortir, la poitrine se soulève. Laissez l'air entrer, la poitrine se soulève, les mains vont peut-être se placer sous les fessiers. Jusqu'à ce que l'arrière du crâne se dépose sur le sol, la respiration dans les clavicules. La pratique mentale a son importance. Si je ne peux pas faire la posture, si je ne peux pas garder la colonne soulevée, je vais m'allonger sur le dos et imaginer que toute ma colonne se soulève. Je ne suis en appui que sur l'arrière du crâne, les deux coudes et les deux fessiers. Et puis, le menton à la gorge, je vais venir complètement m'allonger. Je vais déposer toute la colonne le plus proche possible du sol. Et prendre un temps d'écoute. Prendre un temps d'écoute. Sans aucune attente. Ce pourrait être le début de la séance, ce pourrait être la fin de la séance. J'écoute gratuitement, sans attente. Les paumes de main vont se placer vers le ciel. Voilà, la respiration claviculaire a été intégrée. Je vais à présent me rasseoir en plaçant les mains dans le creux du dos et en inspirant. Inspire, je regarde le ciel, je presse sur les mains dans le creux du dos et je viens me rasseoir. Je croise les chevilles, si mes genoux me le permettent, et je fais passer mes genoux devant. J'essaye de m'asseoir sur mes talons, les os du bassin sur les os des talons. Je vais soulever mes genoux délicatement pour que le tissu et la peau placés sur les genoux puissent prendre leur place. Ensuite, les doigts vont glisser sur le sol, contact de ce que je touche. Est-ce que c'est du parquet, du carrelage, de l'herbe, du sable, de la neige? Et je vais venir placer mes bras en arrière sur les phalanges et sur les os à la naissance des mains. Je prends appui et pas du tout sur la paume de la main. Parce que je presse sur mes index et sur mes pouces, ma poitrine s'ouvre et je peux à nouveau soulever, grâce au va-et-vient du souffle sous les clavicules, ma poitrine vers le ciel.
À présent, je vais tenter de soulever le bassin. Si cela m'est possible physiquement, avec le va-et-vient du souffle, sans forcer. Inspire, je soulève le bassin. Expire, je redescends le bassin. Je travaille uniquement avec le souffle. Je laisse circuler l'énergie. Si je rencontre des tensions, des étirements, je m'arrête et je redescends. Bien sûr, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais en forçant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de rester en lien avec la respiration. L'air entre dans le corps, le vient du souffle. Le bassin se soulève, l'air sort du corps, le va du souffle et le bassin se redépose. Les épaules se roulent, les bras se rapprochent l'un de l'autre dans le dos, même un demi-millimètre. Si je suis à l'aise, je vais garder le bassin levé. Le menton se recule et je regarde le plafond, le ciel. Les mains reviennent. Je tente de placer le poids du corps vers l'avant. Et quand je reviens en arrière, j'écarte un peu les pieds, comme si je voulais m'asseoir entre les talons. Alors évidemment, au niveau des genoux, ça va peut-être pas le faire. Donc si les genoux nous envoient le message que c'est absolument inacceptable, alors je reviens me rasseoir sur les talons, les os du bassin sur les talons. Ici, sinon je continue à prendre appui, mais cette fois-ci sur les talons et à soulever le bassin. Je garde le ventre serré et la respiration dans les clavicules. N'oubliez pas la pratique mentale. Voir la posture et surtout la visualiser. C'est déjà récolter 80% des effets bénéfiques. À présent, je vais m'allonger sur le ventre avec le contact de ce que je touche. Est-ce que c'est du tissu, du plastique, du caoutchouc, du latex, du bambou, de la laine? Un coude dans chaque main pour le croco. La respiration part du nombril et vient se propager à travers tout le dos. Et plutôt qu'une idée que je me ferais de la respiration, j'essaye de vivre cette respiration à chaque cycle.
Je vais plier les deux jambes. Je vais pousser les talons vers le ciel. Je vais laisser les bras s'écarter sur les côtés, quoi que je puisse rencontrer. Les épaules, je roule en arrière, je soulève déjà les épaules du sol. Et si cela m'est possible, eh bien, j'attrape mes coups de pied, mes chevilles, ce que je peux attraper. Quand je vais sentir l'air entrer, je vais soulever le corps. Quand je vais sentir l'air entrer, je vais soulever le corps. Et quand je vais sentir l'air sortir, je vais reposer le corps. Si vous êtes plus à l'aise sur le demi-arc, vous avez tout loisir d'avoir une seule jambe en main et de respirer sans même soulever le corps du sol. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir augmenter l'amplitude du mouvement respiratoire dans chaque posture. Non pas aller plus loin dans la posture, mais respirer plus profondément que la respiration précédente dans la posture. Et si je me sens à l'aise, je garde la posture levée, uniquement le souffle, l'air entre et sort. Je vais reposer le corps et plier les bras pour que les talons viennent, si les genoux acceptent, toucher les fessiers. Puis le crocodile, je reviens dans ma posture de crocodile. Et je retrouve cette respiration qui part du bassin et qui va jusqu'aux épaules. Je vais laisser les bras se plier et se placer à côté de la poitrine. Et je vais ensuite remonter le bassin, reculer le visage, poser les coudes et avancer les genoux. Ainsi, quand les genoux et les coudes viennent à leur rencontre les uns des autres, je peux me placer dans ma feuille pliée. Dans tous les cas, je laisse le corps respirer. Si mes genoux sont mis à rude épreuve, je les ménage. Petit coussin sous les coups de pied, petit coussin entre talons et fessiers. J'ai tout loisir de soulever les genoux pour que le tissu et la peau placés sur les genoux viennent se placer correctement.
Je vais venir me placer en quadrupédie, genoux serrés, quatre pattes, les genoux d'aplomb sous les hanches et les mains d'aplomb sous les épaules. Expire, comme si j'embrassais le genou, toute la colonne s'arrondit, comme si j'allais embrasser le genou donc, et inspire, comme si j'étais un scorpion et que je voulais piquer ma proie par-dessus la tête. Inspire. Expire. J'arrondis le dos, comme si je voulais embrasser le genou. Inspire. Expire. Avec le va-et-vient du souffle maintenant, au rythme où le corps respire. Moins de volonté, plus d'écoute et de sincérité. Je change de côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Les trois premières de chaque côté, je les fais en respirant très profondément, en allant chercher une expiration jusqu'à vider les poumons et une inspiration jusqu'à remplir complètement les poumons. Ensuite, au rythme où le corps respire, en laissant tous les organes, toutes les articulations, tous les muscles faire leur travail intelligemment, sans avoir besoin de moi. Dernière fois. Je laisse glisser les mains avec le contact de ce que je touche, de ce en quoi je m'imprègne, et je vais tout simplement croiser les doigts dans le dos. Les épaules vont rouler comme pour ouvrir la poitrine. Les doigts se croisent dans le dos. En restant assise sur les talons ou en s'asseyant entre les talons, en gardant les bras levés ou en posant les bras derrière. La poitrine s'ouvre, la respiration dans les clavicules, toutes les variations sont possibles. Et puis, je plonge dans la feuille pliée avec les bras qui vont tenter, épaules bien roulées, de se relever en même temps.
et je vais m'installer tranquillement sur le dos. Pour ça, je vais donc croiser les chevilles, passer le poids du corps en arrière si cela est possible, ou sinon dans ma propre façon de faire, et je vais m'allonger complètement sur le dos en freinant la descente au maximum, c'est-à-dire en engageant les abdominaux. Voilà, je prends un temps d'écoute. Pour enregistrer toutes les sensations. Pour constater que le dos respire. En fait, que toutes les paires de côtes respirent à partir de la colonne. Je vais relever les orteils vers le ciel, vers le plafond, plier les deux jambes l'une après l'autre, placer les genoux en contact, les talons légèrement écartés, et je vais commencer par placer les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et puis ensuite, à placer mes bras complètement en arrière, comme si je voulais simplement placer mes pouces dans les oreilles, comme des oreilles de Mickey. Une fois que mes coudes sont suffisamment écartés, mes pouces dans les oreilles, les paumes de main ouvertes vers le ciel, je vais retourner mes doigts. Au lieu d'avoir le dos de la main sur le sol, je vais tenter de déposer les paumes de main au sol avec les coudes serrés. Et je vais tenter aussi d'ouvrir la respiration dans cette posture, comme si je voulais que mes paumes de main se placent à côté de mes oreilles, à plat sur le sol, si cela est possible. Ensuite, je vais déposer le bas du dos sur le sol et lever le bassin. Progressivement. Si j'ai les vertèbres cervicales sensibles ou même fragiles, je me limiterai volontairement à cette posture. Si j'ai déjà pratiqué la roue, Chakrasana, je viendrai au-delà du demi-pont et des genoux qui restent serrés, me placer poumon plein sur le dessus de la tête. Inspirez. J'essaye de maintenir les paumes de main à plat sur le sol, les genoux relativement serrés, les appuis sur les gros orteils et tranches internes des pieds. Et puis je viendrai redéposer tranquillement le haut du dos sur le sol et tout le dos en redescendant de mon demi-pont.
Les paumes de main vont se rejoindre. Et je rappelle que la pratique mentale est toujours la bienvenue. Une phase d'écoute. Et je repars dans ma position où les mains se joignent, les paumes de main vers le ciel, les pouces dans les oreilles, les paumes de main se retournent en direction du sol comme si les coudes voulaient se rapprocher. Le bassin se soulève. Et si cela est possible, poumon plein, je vais revenir dans cette même position en tentant de continuer à respirer, en tentant de garder les genoux serrés et en redéposant tranquillement l'arrière du crâne, le haut des épaules et toute la colonne sur le sol, le bas du dos avant les fessiers. Je ramènerai les genoux à la poitrine, je soulèverai la tête et je viendrai, coude écarté, rouler le corps sur le côté, complètement enroulé, avec des expirations très profondes. Des expirations très profondes. Inspire au milieu, expire sur les côtés. Inspire au milieu, expire sur les côtés. Une expiration très profonde pour bien engager les abdominaux. Dernière fois de chaque côté, en sentant vraiment le dos rouler sur le tapis. Et j'enlève les béquilles. J'attrape l'arrière du crâne et je déroule toute la colonne avec les genoux à la poitrine. Je déroule toute la colonne sur le sol. Ensuite, en gardant le ventre tenu, je vais redéposer un pied, puis l'autre, et observer un temps d'écoute.
présent. Je vais laisser la jambe droite glisser sur le sol, passer par-dessus la jambe gauche et le bras droit s'écarter sur le côté en respectant les signaux, les messages, la communication vivante que j'entretiens avec le corps et qui vont me permettre de m'arrêter au moment où le corps va me dire stop. Voilà, ça dépend des articulations, ça dépend des personnes, ça dépend de l'heure de la journée ou du temps qu'il fait, le climat. Ensuite, je vais soulever la tête et la déplacer visage vers le plafond, la déplacer vers la gauche. Ensuite, je vais prendre appui sur la tête et soulever le thorax et le déplacer vers la gauche. Ensuite, je vais déplacer mon bras. Et en continuant à respirer, je vais déplacer ma tête, visage vers le ciel, vers le plafond, sur la gauche, et si nécessaire, les épaules et le bras, jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Le va-et-vient du souffle, conscience du va-et-vient du souffle dans la posture. C'est l'ouverture du côté droit. Et la jambe droite va continuer son parcours. Le bras droit, lui, va revenir à sa place. Et si besoin, je dégage la poitrine à gauche pendant que la tête tourne à droite. Tranquillement, je vais laisser, respiration après respiration, les muscles se relâcher, mon corps se déposer sur le sol. Tout ce que je sens résister, toutes les masses musculaires que je sens résistantes, par une respiration juste, une empathie vis-à-vis de moi-même, on pourrait même envisager la compassion vis-à-vis de soi-même. Oh, ce corps, ce pauvre chouchou. Comme presque on prendrait en pitié un enfant qui a besoin d'aide. Puis la jambe va revenir et se replacer sur la cheville gauche en fonction de ce que je ressens. Mon bras droit va remonter et je reviens dans mon inclinaison. Inclinaison, torsion, inclinaison. Uniquement la respiration et les tensions que je rencontre. Le bras et la jambe vont revenir, caressant le sol. C'est la jambe gauche qui va croiser par-dessus la jambe droite, le bras gauche qui va s'ouvrir et se décaler. En soulevant la tête, visage plafond sur la droite, et puis les épaules, et puis le bras, jusqu'à ce que mon épaule ou ma taille ou mon thorax me dise stop.
La respiration. Va-et-vient du souffle. Visage plafond, épaules et bassin plafond. S'il y avait un miroir au plafond, je resterais de face. Uniquement l'ouverture du côté gauche, l'inclinaison. Alors la jambe gauche continue son parcours. Le bras gauche revient à sa place. La tête tourne à gauche. Et de respiration en respiration, je vais tenter de défaire les tensions que je rencontre. Je pousse le talon de la jambe gauche qui est tendue en fonction de mes possibilités. Ou sinon, je pose 5, 10, 15 coussins sous le genou, ce dont j'ai besoin par rapport à ce que je ressens. Si la tension est trop intense dans la fesse, dans la taille, dans le dos, n'oublions pas que le but de chaque posture est d'ouvrir la respiration. Et puis, la jambe va tranquillement revenir. Cheville gauche en fonction de ce que je ressens sur cheville droite. Le bras gauche va revenir dans le prolongement du corps. Ouverture du côté gauche, respiratoirement parlant. Qu'on appelle respiration, c'est vraiment grossier. Voyons le souffle, voyons la liberté du mouvement et de la respiration comme ne faisant qu'un. Le corps va revenir dans son axe, le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche, revenir sur mon tapis. Si je sens que pour moi c'est mieux d'être en relaxation, de rester, corps aligné, je vérifie en soulevant la tête, l'alignement du corps. Je vérifie l'alignement, je reste allongé si c'est bien pour moi. Si je sens que pour moi, c'est mieux d'être dans la position assise, eh bien, je viendrai tout simplement m'asseoir. Si je suis dans la position couchée, je vais continuer
à mettre en place ce que j'ai mis en place depuis le début, à savoir que le corps se dépose sur le sol avec confiance, le sol tel que nous le connaissons, qui nous accueille avec bienveillance, ne viendrait pas à l'idée de se dérober. Non, non, il est là. Et donc, ce tapis épais, moelleux et confortable de duvet et de plumes va me permettre de m'étaler comme sur un matelas extrêmement confortable, très accueillant, un nuage de coton, de ouate de cellulose si vous préférez. Et dans ma position assise, je vais trouver mes appuis sur, dans l'idée, ce coussin. Au lieu de résister au niveau des grosses articulations, hanches, épaules et mâchoires, je vais lâcher. Ma mâchoire, je vais la laisser choir. Ma mâchoire va faire de la balançoire. Mes épaules vont se relâcher. Et même si physiquement ce n'est pas perceptible, visuellement, eh bien, intérieurement, l'énergie, la vibration des épaules va changer parce que toute résistance va disparaître dans la mesure de mes possibilités. Et ensuite, pour les hanches, au lieu d'avoir les genoux qui montent au plafond, eh bien, je vais lâcher les hanches de la même façon et m'installer dans la posture assise le plus confortablement possible. Si je suis dans la posture couchée et que l'alarme incendie se mettait à retentir, je ne pourrais pas me relever. Cela me serait absolument impossible. Ni lever un bras, ni lever une jambe. Si je me dépose sur le sol, le jet d'eau va se mettre en route et je vais prendre une belle douche, une douche énergétique. Dans la position assise, comme si la douche venait me recouvrir d'eau, l'eau ruisselante sur tout le corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Si je suis couché, depuis le cœur, à travers tout le corps, intérieur, extérieur, comme une étoile de mer en direction des 5 membres. La tête, la jambe droite, le bras gauche, le bras droit, la jambe gauche. Depuis le cœur vers les extrémités. Dans la posture assise, depuis le haut vers le bas, passant par le cœur. Je lâche encore les mâchoires, balançoires, les épaules, corde à sauter, les hanches, détente, installation complète dans la position couchée, dans la position assise, aucune résistance. Peut-être la verticalité dans la position assise. Lâchez vraiment, ne retenez pas. La douche continue. D'arroser mon corps. La douche continue d'arroser mon corps. Du cœur vers les extrémités, du haut vers le bas.
Lorsque le corps sera vraiment bien installé, alors seulement la relaxation sera terminée, mais la détente profonde pourra commencer dans la posture couchée, ou bien la méditation dans la posture assise. Quelle que soit la position que vous ayez choisie, je vous invite à chanter 3 fois le Om, non pas pour la performance vocale, mais pour la vibration en soi que le Om produira. Inspirez. À présent, je vais émettre une intention, sceller mes valeurs profondes mentalement, ou chanter intérieurement mon sankalpa, si j'en ai un, ou émettre un souhait, ou visualiser une idée, un rêve que j'aimerais voir se réaliser. Tout ça, que ça soit l'intention, la visualisation, le sankalpa, le souhait, le rêve, dans l'idée que tout ça est déjà existant et réalisé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance de yoga.